Vous avez une question. C'est vrai que Hachem nous avait promis, comme on l'a expliqué, Hachem nous a dit, je vous dis que la terre est bonne, je vous dis que vous allez la conquérir sans lever, sans bouger un doigt, vous manquez de confiance, vous voulez de façon naturelle, c'est ce qui s'est avéré. Am Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, on veut, non, on veut une façon naturelle. Tu veux une façon naturelle, t'as pas de Emouna, d'accord. Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne leur a pas fait la reproche? Ouais. Une fois qu'ils viennent, il aurait dû leur dire non. Bien, il leur demande des questions précises. Vérifier, Shemena Raza, est-ce que la terre grasse ou pas? Est-ce qu'elle est. Comment faire? Moshe Rabbeinu aurait dû leur dire non. Ça, c'est la base. Et ça, c'est très à comprendre. Je dis tout le monde. Quand on va chez un rave, n'importe quel rave, il te répond selon ce que tu veux. C'est toujours comme ça. Tu vas chez un gadol, si tu veux connaître la vérité, il te répondra la vérité. Si tu veux le oui, ou il te dira le oui, ou tu entendras le oui. Et si tu veux le non, ou il te dira non, parce qu'un rave, il doit s'adapter à ceux qui l'écoutent. Comme disait Chazon Ish, la règle la plus importante chez un rave, c'est à savoir que Shem She Mitzvah Lomar Davar Hanishma, car Mitzvah Shelo Lomar Davar Hanishma. De même qu'il y a une façon, il y a une mitzvah de dire ce qu'on va t'écouter, il y a une mitzvah de se taire quand on ne t'écoute pas. C'est comme ça. Un rave, il a une obligation de s'adapter à celui qui est en face de lui. Si je sais que la personne, je lui dis que c'est un sourd, il ne va pas m'écouter, alors je vais tout faire pour trouver quelqu'un qui permet, même si je pense qu'on ne va pas s'appuyer dessus. Et si je ne vois pas quelqu'un qui permet, je ne répondrai pas. Parce qu'à quoi ça sert de lui dire non s'il va continuer? Ouais. Il faut savoir s'adapter. Il vaut mieux ne pas parler 100 fois et une fois tu parles, il va t'écouter, plutôt que de parler 10 fois, il va t'écouter 0 fois. C'est comme ça. C'est pas tout ce qu'un rave te dit que c'est comme ça. Un rave, il te dira, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il avait devant lui. Lui, personnellement, ce qu'il pensait, c'est ce qu'il leur a reproché dans Parashat Devarim. Hachem vous dit qu'elle est bien. Hachem vous dit que vous allez conquérir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'envoyer des Meraglim? Mais c'est ce qu'il leur a reproché à la fin de sa vie. Mais sur place, ils viennent, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire non. Ils vont lui dire ah, on a raison. Hein? Vous voyez? Pourquoi il ne veut pas qu'on envoie? Parce qu'il sait. Ce qu'il aurait dit. C'était pas les grands tzadikim ceux qui ont fait ça. C'est Vatikrevun Elai Kulechem. C'était on va dire, une représentation du peuple qui n'était pas les meilleurs. Ouais. On n'a pas envoyé les grands tzadikim pour parler à Moshe Rabbeinu. Il faut savoir. C'est une façon d'éduquer, c'est comme ça. Même dans l'éducation d'un enfant, il vaut mieux se taire 10 fois et parler une fois que de parler 2 fois, il va t'écouter 0. Surtout quand tu parles 10 fois, que là, c'est sûr qu'il va faire l'inverse. Et c'est aussi avec sa femme, c'est la même chose. Hein? Ou son mari. Hein? Il vaut mieux se taire 10 fois et parler une fois et t'écouter une fois, que parler 3 fois sur 10, qui va t'écouter 0 fois. Et quand tu parles 10 fois, alors là, bonjour les dégâts. C'est toujours comme ça. Ah, mais la force de la parole, c'est de répéter 100 fois les choses. La preuve, c'est que quand on étudie, on répète. Très même bien. à l'enfant. C'est un enfant. Si on lui dit 10 fois les choses, à force. Je parle d'un enfant qui est bébé, qui est petit, que tu peux éduquer. Et même ça, c'est pas en lui criant, c'est pas en lui faisant une reproche, c'est pas en lui disant pourquoi. Mon fils, il faut faire ça, mon fils, il faut faire ça. À force, ça pénètre. Mais une fois qu'il comprend et tu vois qu'il ne t'écoute pas, il est déjà indépendant. Ouais. Dès qu'il est indépendant, ça sert à rien de lui. Il faut être intelligent, il faut réfléchir, il faut prier à Kadajbon. Le chinour, c'est 99,999999% de prière à Kadajbon. Pas de prière, de pleurs à Kadajbon. Qu'on fasse pas de bêtises et que notre enfant soit bien. C'est comme ça. Mais un rave, ce que Chazon Ish disait, la règle la plus importante chez un rave, c'est de se taire. J'ai beaucoup d'élèves, jamais je leur ferai la remarque de tout ce que je pense. Ça sert à rien. Ça ne sert quasiment à rien. Et s'il me demanderait une question, moi je sais qu'il y a un grand rav en Eretz, dans Ilchot Mida, il dit, même avant Avrechim, il était Mahmir, quand il y avait des marches, il a vu que ça provoquait trop de dégâts, depuis il est Mekel.
t'avances, dis mec. C'est comme ça. Il faut savoir s'adapter. C'est pas que si le Rav s'est adapté que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas ça. Mais c'est pas si le Rav s'adapte que ça veut dire qu'il faut faire. Ça, il faut être intelligent aussi. Mais un homme, il se peut. Tu as devant toi, tu sais, quand on a quelqu'un qui demande une question, Hachem, il aide de voir ce qui se passe dans le cœur. S'il veut la vérité, tu lui diras la vérité. S'il veut entendre le oui, et Beshata Dechak, c'est oui, tu lui diras oui. Quand c'est pas assourd, tu lui diras non, ça dépend. Tu vois, il faudra, c'est jongler, c'est pas facile. Il faut savoir jongler dans c'est quoi la halacha, c'est quoi Beshata Dechak, c'est quoi, est-ce qu'il va t'écouter? Il y a des fois, tu réponds pas. Parce que, à quoi ça sert de dire non si tu sais? Il vaut mieux qu'il s'imagine que c'est permis. Je lui dirai jamais oui si c'est assourd, évidemment. Mais je lui dirai pas c'est moutard, je lui dirai pas que c'est assourd si je sais qu'il va pas m'écouter. C'est évident. Je dirais, il vaut mieux éviter. Alors, Rav, il a dit, il vaut mieux éviter, donc on peut, si on peut, mais parce que je sais ce qui va se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ici, il s'est adapté à eux, mais à la fin de la mort, avant de mourir, quand il devait faire les reproches, il leur a fait une bonne reproche. Il leur a dit, Hachem vous dit qu'il n'y a rien de mieux, vous commencez à poser des questions. Comme le passage dit.